Excellent lundi sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez la grande matinale depuis 5h ce matin. 8h, c'est l'heure à madame, messieurs de tout savoir sur l'actualité africaine. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune est apparu hier dimanche à la télévision publique pour la première fois depuis près de 2 mois. Il a été hospitalisé en Allemagne fin octobre pour y être soigné du coronavirus. Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé son retour, mais son absence prolongée n'a cessé d'alimenter les rumeurs sur son éventuel décès. Visiblement amaigri, mais la voix ferme, le chef de l'État précise suivre quotidiennement ce qui se passe au pays et donner, quand il le faut, des instructions à la présidence. Depuis son évacuation vers l'Allemagne le 28 octobre dernier, aucune image n'avait été montrée du président algérien, âgé aujourd'hui de 75 ans. Le premier ministre du Royaume africain d'Eswatini est mort hier dimanche dans l'après-midi dans un hôpital sud-africain. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée le gouvernement de ce pays, autrefois appelé Swaziland. Ambrose Dlamini, premier ministre de la première monarchie absolue du continent, avait 52 ans. Il avait été hospitalisé en Afrique du Sud pour y être soigné début décembre, 2 semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans la localité de Toumour, région de Difa. Nous sommes dans le sud-est du Niger. Selon un responsable du département de Bosso, dont relève cette commune, l'attaque est l'œuvre du groupe Boko Haram. En début de soirée samedi, près de 70 hommes armés sont arrivés dans la commune, ont tiré et incendié des dizaines de maisons ainsi que le marché central. Depuis des années, la région de Difa est régulièrement victime de raids de ce genre menés par Boko Haram. La commune de Toumour accueillait des milliers de déplacés. Au Nigeria, cette fois, des hommes armés ont aussi attaqué vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria, enlevant au moins plusieurs dizaines d'élèves selon des témoignages d'habitants. Le Nigeria est sous le choc. Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque menée par des personnes qu'il qualifie de lâches et visant des enfants innocents. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Depuis cette attaque, tous les établissements d'enseignement secondaire de l'état de Katsina ont été fermés. La dernière information, c'est en football et c'est en provenance de l'Afrique du Sud. Le défenseur international sud-africain Motjeka Madisha est mort hier dimanche dans un accident de voiture à Johannesburg à seulement 25 ans. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, le football sud-africain est donc en deuil. 20 jours après Anele Ngonka, un autre Bafana qui a trouvé la mort, lui aussi dans un accident de voiture. Motjeka Madisha, défenseur central du Mamelodi Sundowns FC, n'avait que 25 ans. C'était une étoile montante avec une bonne attitude, raconte le sélectionneur Molefi Nseki sur le site officiel de la Fédération sud-africaine de football. Voilà les informations qu'on a pour vous sur le continent ce lundi matin. Excellente semaine à vous tous.